Bonjour à toutes et à tous. Il ne fait aucun doute que l'âme est l'un des principaux objets de la réflexion philosophique de saint Augustin. Dans les soliloques, comme nous le savons, il déclare qu'il ne veut connaître que Dieu et l'âme. Texte 1 de l'Exemplier. Dans une autre œuvre de jeunesse, écrite à la même époque que les soliloques, les dialogues de Ordine, Augustin explique que la question qui intéresse la philosophie en tant que discipline est double. L'une concerne l'âme, l'autre Dieu. La première, dit-il dans le texte 2, fait que nous nous connaissons nous-mêmes, la seconde, que nous connaissons notre origine. Celle-là est pour nous plus douce, celle-ci plus chère. Celle-là nous rend dignes d'une vie heureuse, celle-ci nous rend heureux. Celle-là est la première pour ceux qui s'instruisent, celle-ci pour ceux qui sont déjà instruits. Selon le jeune Augustin, l'investigation de l'âme constitue donc la première moitié de la connaissance philosophique, celle qui est nécessaire pour mener à bien la seconde moitié, consistant en l'investigation de Dieu. L'importance du thème de l'âme dans la pensée d'Augustin est documentée avant tout par les œuvres qui, dans le catalogue de ses écrits, contient dans le titre une référence explicite à l'âme. Le traité De Immortalitate Animae, qui a été composé en 387 pour un usage personnel afin de compléter les soliloques. Les dialogues De Quantitate Animae, composé l'année suivante. Les traités De Duabus Animabus, composé en 392 pour réfuter la doctrine manichéenne des deux âmes, bonnes et mauvaises, présentes dans chaque être humain. L'épître De Origine Animae, écrite en 415 et adressée à saint Jérôme, les 4 livres De Anima et Eius Origine, écrits entre 419 et 420 en réponse aux critiques d'un jeune homme appelé Vincent Victor. On trouve également de grandes sections consacrées à l'âme dans d'autres œuvres augustiniennes. C'est le cas, par exemple, des livres 7 et 10 du De Genesi ad Litteram, concernant la création de l'âme du premier homme et l'origine de l'âme des autres êtres humains, et des livres 9 à 14 du De Trinitate, dans lesquels Augustin cherche l'image de la Trinité dans l'âme humaine. Enfin, des réflexions, des considérations et des argumentations plus ou moins brèves concernant l'âme se trouvent dispersées en de nombreux endroits dans beaucoup d'autres ouvrages augustiniens, qu'il est impossible de numérer ici. Augustin a donc beaucoup écrit sur l'âme, et l'on peut dire que l'âme est l'un des thèmes majeurs de sa pensée. Même si la conception de l'âme d'Augustin est exposée dans des textes très variés en termes de nombre, de genre et d'objectifs, elle a conservé une cohérence remarquable du début à la fin des écrits qui nous sont parvenus. En effet, à l'exception du traité perdu de Pulchro et Tapto, composé avant sa conversion
et dont le contenu nous est communiqué dans les confessions, les éléments fondamentaux qui caractérisent la psychologie philosophique d'Augustin sont au nombre de deux. L'idée de l'incorporalité de l'âme et l'idée de la différence de nature entre l'âme et Dieu. Ces idées peuvent être résumées en une seule, à savoir celle du statut intermédiaire de l'âme entre le corps et Dieu. L'âme est à la fois différente et similaire au monde des corps et à Dieu lui-même. Premièrement, l'âme est différente des corps et est semblable à Dieu parce qu'elle n'est pas étendue dans l'espace, alors que tout corps est tel parce qu'il est tridimensionnel. Deuxièmement, l'âme est différente de Dieu et semblable au corps, car elle est mutable dans le temps, alors que Dieu est absolument immuable et éternel. L'âme occupe donc cette bande de réalité qui se définit par l'absence d'extension et la présence de la mutabilité. L'absence d'extension rend l'âme ontologiquement supérieure au corps, tandis que la présence de la mutabilité la rend inférieure à Dieu et la place au centre, et non au sommet, de l'échelle hiérarchique des êtres. Comme Augustin lui-même le raconte dans le 7e livre des Confessions, il a pu surmonter ce corporéisme universel en lisant quelques Platonicorum libri, c'est-à-dire des écrits néoplatoniciens dont l'identité exacte nous reste inconnue. L'hypothèse la plus probable est qu'il s'agissait des textes de Plotin et de Porphyre. En effet, comme l'a montré Jean Pépin, à la base de la hiérarchie ontologique Dieu, âme, corps, structurée selon le degré de mutabilité, il y a un schéma porphyrien qu'Augustin a adopté et adapté. C'est des platoniciens qu'Augustin a appris à concevoir une substance incorporelle et donc à détacher l'âme du plan des corps pour la placer sur un plan métaphysique supérieur. Augustin attribue aux platoniciens, par exemple au livre 8 du De Civitate Dei, également la doctrine de la supériorité de Dieu en tant qu'absolument immuable sur l'âme. Sur ce point, cependant, sa foi en la création, selon la révélation biblique, a dû jouer un rôle capital. De plus, de la foi biblique découle l'idée que l'être humain, bien qu'inférieur à Dieu en tant que créature, a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous savons que l'exégèse biblique de saint Ambroise a orienté Augustin de manière décisive pour comprendre la doctrine de l'homme comme imago Dei, plaçant l'image de Dieu dans l'homme non pas dans le corps, mais dans l'âme, et plus précisément
dans l'esprit, mens, compris comme la partie caractéristique de l'âme humaine. Augustin, cependant, ne s'est pas contenté de reprendre et de répéter des thèses plus ou moins néoplatoniciennes, mais a cherché à démontrer leur vérité en fournissant de multiples preuves argumentatives. Dans une contribution sur la relation corps-esprit dans la pensée de l'Antiquité tardive, j'ai catalogué et analysé 17 arguments formulés par Augustin dans 6 œuvres différentes pour démontrer l'incorporalité de l'âme. L'argument le plus fréquent, qui revient avec quelques variantes dans 4 de ces 6 œuvres, est celui qui repose sur la capacité de localiser une sensation en un point précis du corps animé. Dans le tableau du point 3b de l'exemplier, les 4 versions de l'argument sont disposées en parallèle. Texte de T3a à T3d. Si l'on compare toutes ces versions entre elles, on constate que le schéma argumentatif est toujours le même et s'articule dans les passages suivants. 1. La définition du corps comme une réalité étendue, dotée d'une masse, composée des parties occupant des portions d'espace différentes et plus petites que le volume de l'ensemble, donc incapable d'être en tout dans toutes ces parties. 2. L'affirmation, à l'inverse, de la présence simultanée de l'âme entière, non seulement dans le corps dans son ensemble, mais dans chacune des parties du corps. 3. L'indication de la perception de la douleur ou d'autres affections touchant des points précis du corps comme preuve de la présence de l'âme entière dans chaque partie du corps qu'elle vivifie. 4. La négation de la validité d'autres hypothèses expliquant la sensibilité, transmission de l'affection de la partie douloureuse au reste du corps par l'intermédiaire d'un messager insensible, concentration de toute l'âme sur le point touché avec abandon des autres. Sur la base de la capacité de circonscrire l'affection corporelle et de percevoir simultanément des affections situées en différents points du corps. 5. L'explication de la sensation comme un non échappé, non latere, à l'âme de l'affection affectant le corps. 6. À ces passages argumentatifs, le texte du De Immortalitate Animae en ajoute un 6e, à savoir la mise en évidence de la différence entre l'omniprésence de l'âme au corps et l'omniprésence propre à des qualités telles que la couleur. Comme j'ai essayé de le montrer dans un essai que j'ai écrit il y a quelques années, ces éléments conceptuels peuvent déjà être trouvés dans Plotin, bien que dans aucun traité de Plotin, il ne soit tout présent ensemble. Il est possible que Porphyre les ait déjà reliés pour construire une preuve unique de l'incorporalité de l'âme. Mais ce qui est certain, c'est qu'elle forme chez Augustin un ensemble compact et cohérent qui, à partir de lui, est transmis à divers auteurs postérieurs, tels que Claudien Mamère, Ratram de Corbie et Ingmar de Reims, pour nous limiter au Haut Moyen-Âge. La thèse de la différence de nature entre l'âme et Dieu, qui, pour Augustin, est une implication nécessaire de la foi catholique, peut également être prouvée, selon lui, par des arguments rationnels.
L'argument fondamental dans ce cas est le suivant. Si l'âme était de la même nature que Dieu, elle serait immuable. Mais l'âme est changeante. Donc, la nature de l'âme est différente de celle de Dieu. La mutabilité de l'âme, à son tour, est évidente pour quiconque se considère, car chaque être humain peut voir la variation de ses états mentaux, tant dans la sphère émotionnelle que dans la sphère cognitive. La mutabilité de l'âme est d'ailleurs une preuve qu'elle a été créée, non seulement parce que tout ce qui n'est pas Dieu est dérivé de Dieu, mais aussi parce que si l'âme était dérivée de Dieu, non par création, mais par génération, elle aurait la même nature que Dieu et ne pourrait donc pas changer. En insistant sur la mutabilité de l'âme, Augustin s'oppose à la fois aux manichéens, qui rejetaient le récit de la création de la Genèse, et aux chrétiens comme Vincent Victor, qui interprétaient ce récit comme signifiant que l'âme n'a pas été créée à partir de rien, mais à partir du souffle même de Dieu. De ce point de vue, la position d'Augustin se distingue clairement de celle d'un auteur médiéval comme Meister Eckhart, qui, tout en se référant souvent à Augustin, soutiendra que l'intellect humain est engendré par l'intellect divin et partage donc la même nature que Dieu. Selon Augustin, dans l'âme humaine, et seulement en elle, il y a une image de Dieu, et plus précisément une image de la Trinité, constituée par la capacité de se souvenir, de comprendre et d'aimer, dans la mesure où cette triple capacité peut avoir Dieu pour objet. Seul le Verbe divin est une ressemblance parfaite avec le Père. L'esprit humain, dans sa structure triadique, n'est qu'une image partiellement semblable à la Trinité, alors ce qui est autrement dissemblable. Il n'y a rien dans l'être humain, pas même dans les noyaux les plus profonds de son âme, qui soit essentiellement identique à Dieu. Aucune partie de l'âme, pas même la plus élevée, ne recoupe la sphère du divin. L'âme entière, même dans ses capacités et fonctions les plus élevées, reste en dessous de Dieu. Tout comme l'âme entière, même dans ses capacités et fonctions les plus basses, communes à tous les êtres vivants, reste au-dessus des corps. Dans la pensée d'Augustin, la position intermédiaire de l'âme a une signification importante non seulement pour la métaphysique, mais aussi et surtout pour l'éthique et la religion elle-même. Pour que l'âme soit vertueuse, en effet, son amour doit respecter l'ordre hiérarchique de la réalité. La définition courte et vraie de la vertu, comme l'affirme Augustin dans le De Civitate Dei, texte 4, est l'ordre de l'amour. L'ordre amoris est celui par lequel il est juste d'aimer une chose en proportion de son niveau ontologique. Il faut aimer plus ce qui est plus et aimer moins ce qui est moins. Par conséquent, l'âme moralement juste est celle qui s'aime plus que le corps et qui aime Dieu plus qu'elle-même. C'est ainsi que se réalise le juste ordre des choses, selon lequel l'âme exerce sa fonction naturelle de gouvernement des corps et se soumet au gouvernement naturel de Dieu sur elle-même. De plus, en reconnaissant sa propre valeur et en s'aimant elle-même plus que le corps, l'âme est capable de maintenir
un détachement approprié par rapport aux choses sensibles et de modérer son désir pour elles. Reconnaissant sa propre limite et aimant Dieu plus qu'elle-même, l'âme se maintient orientée vers la vérité et la bonté, qui sont des attributs divins. Elle peut ainsi être en communion avec Dieu, qui est le bien de l'âme, et peut mieux donner au corps le bien de ce dernier, qui est l'âme elle-même. Du point de vue religieux, une âme qui se comporte de cette manière n'adorera ni un corps, ni un autre esprit créé, c'est-à-dire qu'elle ne sera ni idolâtre ni polythéiste, mais adorera Dieu seul et pratiquera donc la vraie religion. Elle obéira au double précepte de l'amour dont dépendent toute la loi et les prophètes, en aimant Dieu de tout son être et les autres âmes comme elle-même. Voir, par exemple, ce qu'écrit Augustin dans les De Doctrina Christiana, texte T5. L'idéal éthico-religieux d'Augustin est donc celui d'une relation harmonieuse fondée sur l'ordre de l'âme avec le monde corporel, à commencer par son propre corps, avec les autres âmes et avec Dieu. Une synthèse de cet idéal et de son fondement métaphysique peut déjà être lue dans la lettre 18, écrite peu avant l'ordination d'Augustin au sacerdoce, en 391, texte T6. Cet idéal, cependant, contraste avec les comportements réels de l'âme. La relation harmonieuse de l'âme avec la réalité dans ses différents degrés a été rompue par les péchés, en conséquence de quoi l'âme refuse de servir Dieu, prétend dominer les autres âmes et se laisse dominer par le corps. Le péché inverse la relation de l'âme avec Dieu et le corps, la rend conflictuelle et finit par la briser, ce qui entraîne la mort spirituelle, séparation de l'âme d'avec Dieu, et la mort physique, séparation de l'âme d'avec le corps. Selon la pensée mûre d'Augustin, la mort physique et la rébellion du corps contre l'âme sont une punition pour les péchés de rébellion d'Adam contre Dieu. L'âme est punie en étant soumise par le corps au même acte qu'elle a accompli contre Dieu. Ceci est particulièrement visible dans l'incapacité de l'âme à contrôler les organes génitaux de son corps. De plus, l'âme qui a voulu se séparer de Dieu est contrainte de se séparer de son corps par la mort. Les péchés et ses conséquences tragiques ne rendent cependant pas vain l'idéal éthico-religieux d'Augustin. Les blessures mortelles que l'âme s'est infligées à elle-même et à ses relations peuvent être guéries par les pouvoirs de guérison de la grâce divine. La grâce du Christ guérit tout d'abord la relation de l'âme avec Dieu, en la rétablissant progressivement dans son harmonie perdue par la conversion de la volonté à l'amour suprême de Dieu et par le don de la persévérance dans cet amour. Ainsi, la grâce recrée les conditions d'une nouvelle relation harmonieuse entre l'âme et le corps, qui peut être restaurée éthiquement dès cette vie et peut se réaliser physiquement dans la vie future, dans le corps glorieux de ceux qui ressusciteront à la vie éternelle. Alors, dans la paix de la cité céleste, les âmes bénies des élus vivront pleinement et définitivement en communion avec Dieu, avec leur corps et entre elles. La communion sera si étroite que les corps, tout en restant tels, partageront la spiritualité, et les âmes, tout en restant telles, partageront l'immobilité divine. La hiérarchie ontologique, et avec elle la médialité métaphysique de l'âme, ne sera pas annulée,
mais ne subsistera que comme condition de la plus grande paix, c'est-à-dire de la plus grande tranquillité de l'ordre, puisque l'ordre, étant la disposition de choses égales et inégales, qui donne à chacune sa place, texte T7, ne peut avoir lieu qu'entre des choses différentes.